Bonjour à tous. Alors ici, je vous propose la partie C du concours Polytech en GEPI 2018. Une partie qui est sur l'intervalle de fluctuation asymptotique. En général, on fait ça en fin d'année en terminale parce qu'il faut avoir fait beaucoup de choses avant de le faire. C'est pas très compliqué, mais c'est pour ça que je l'ai fait dans une seule vidéo. C'est assez court, vous allez voir. Il faut juste connaître la formule. Alors dans le texte, déjà, comment on reconnaît ici qu'on doit faire un intervalle de fluctuation asymptotique? On vous le demande. Alors en général, on a toujours une affirmation de quelqu'un qui affirme que sur toutes les... Ici, on a donc sur toutes les paires de skillway, 10% sont rendus abîmés. Ça, c'est donc la proportion dans le total des paires de ski qui sont rendus abîmés. Donc ce nombre 10%, ça va être la proportion dans la population globale. La lettre qu'on va lui attribuer, c'est toujours la lettre P, donc 10%, ça sera 0,1. On va ensuite faire des échantillons d'une certaine taille. Alors ici, la taille des échantillons qu'on va étudier, on cherche l'équipementier prépare un lot de 85 paires. Voilà. Donc on va faire des échantillons de 85 paires. Donc on va faire ce qu'on appelle un échantillonnage de taille 85. On va regarder comment ça fluctue. Donc on est bien dans de la fluctuation d'échantillonnage et on a besoin de ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de... Alors nous on a 95% toujours, hein, vraiment on prendra toujours ça. Et donc le deuxième paramètre important, c'est la taille de l'échantillon, c'est donc 85. C'est les deux paramètres qui vont nous permettre de déterminer entièrement l'intervalle de fluctuation. Ce n'est donc qu'une formule appliquée. Cette formule, alors l'intervalle je vais l'appeler donc I95. Voilà. Vous devez absolument la connaître, c'est P moins 1,96 racine, donc ici de P fois 1 moins P, jusque là il n'y a que P, mais par contre on divise par la racine carrée de N. L'intervalle est centré sur la proportion P, donc on va par l'autre côté rajouter 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Et là, après, on va calculer à la machine, donc ici, les valeurs des deux bornes ici, et on va prendre une valeur par défaut pour la première, une valeur plus petite, pour être sûr d'avoir un intervalle plus grand, pour ne pas arrondir et perdre des choses. Et ici, on va prendre un intervalle par excès. D'accord? Il faut bien que vous compreniez pourquoi on prend par défaut et par excès. Pour bien vous compreniez, voilà l'exemple que je vous propose. 0,1947, 0,23, 54. Si vous arrondissez, par exemple, à 3 chiffres après la virgule, qu'est-ce que vous allez garder? Vous allez garder 0,195 et 0,235. Le problème, c'est que l'intervalle que vous avez donné en finale, il est plus petit que celui-là, d'accord? Ça veut dire que si vous avez, par construction, 95% des données dans le vrai intervalle, en arrondissant trop petit, vous aurez peut-être moins de 95%. Et donc, on ne veut pas ça, on ne veut pas perdre. Hein. D'accord? Ce qui fait que plutôt que de raccourcir l'intervalle, on va à chaque fois l'agrandir. Donc pour éviter le problème et donc pour agrandir l'intervalle, on arrondit la valeur de gauche plus petite, donc par défaut, et la valeur de droite par excès. Comme ça, on a un intervalle qui contient peut-être un petit peu plus que 95%, mais surtout pas moins de 95%. Voilà pour la valeur de gauche. Ici, 0, alors vous n'avez peut-être pas tout, je vais décaler. Voilà. 0,03622, etc. On doit donc arrondir plus petit. Donc si je veux garder 3 chiffres après virgule, ici, je vais avoir donc à peu près 0,036. Alors même sans le savoir, finalement, vous auriez arrondi correctement. Et maintenant, on fait la deuxième borne, la borne de droite, qu'on va arrondir par excès. Et là, on trouve 0,1637. On va arrondir au-dessus, donc 0,164. Voilà. Ici en blanc. Donc voilà notre intervalle de fluctuation asymptotique. Hein, d'accord, au seuil de 95%. Donc I95. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cet intervalle? Là, vous voyez, donc on vient de répondre à la question C1. On a bien arrondi comme demandé à 10-3, voilà. Et on a bien arrondi par défaut à gauche et par excès à droite. Comment l'utilise-t-on? Eh bien, maintenant, on va prendre un échantillon. Vraiment un échantillon précis. On sait, nous, hein, par construction ici, que 95% des échantillons vont se retrouver à l'intérieur de cet intervalle. Au moins 95% des échantillons. Donc on va prendre un échantillon, hein, c'est la partie C2, donc échantillon,
C'est-à-dire que vous prenez 85 ici, paire de skis, et dans cet échantillon, il y a 11 abîmés. 11 abîmés. D'accord? On va calculer la fréquence dans cet échantillon des skis abîmés. Donc c'est 11 sur 85. Ce nombre ici, ça s'appelle la fréquence de l'échantillon. Je vais noter ça F pour bien le différencier de P. C'est la proportion des skis abîmés dans votre échantillon. Et maintenant, eh bien, cette fréquence, elle est située normalement à 95% dans l'intervalle qu'on a. Donc ici, on regarde. Bon, combien vaut 11,95? On va regarder ça à 10 moins 3. Mais qu'on trouve 0,129. Là, on peut arrondir comme on veut. Donc à peu près 0,129. Est-ce que c'est dans l'échantillon ou pas? Eh bien oui. F appartient à l'intervalle de fluctuation asymptotique qu'on a ici donc déterminé. Et donc, eh bien, quand on a ça, ça veut dire qu'on accepte au risque de 5%, eh bien, que le 10% annoncé par l'équipementier est correct. Donc ici, on peut rédiger ça en disant l'affirmation de l'équipementier est donc acceptée ou confirmée, parce que là vous avez le verbe confirmer dans la question, accepter ou confirmer au seuil de 95%, autrement dit au risque de 5%. D'accord? Alors quels sont les risques? Le risque que votre échantillon finalement, eh bien, était le seul qui était finalement à l'intérieur, si jamais on vous a menti, d'accord? Donc là, vous ne vous apercevrez pas de l'erreur. Et si votre fréquence avait été en dehors, vous auriez pu, par malchance, tomber sur un échantillon qui n'est pas bon alors que tous les autres sont bons. C'est pour ça qu'on reste quand même avec un risque, vraiment. Mais ça donne quand même des signaux d'alerte dans certains cas. Donc voilà l'utilisation, vous voyez, c'est pas compliqué globalement. Vous appliquez une formule, il faut la connaître, et surtout ne pas mélanger ici la population, donc la proportion dans la population et la fréquence de l'échantillon. Voilà. Et là c'est très clair, on vous demande un intervalle de fluctuation asymptotique. Donc dès que vous connaissez la proportion dans la population, il faut utiliser cet intervalle de fluctuation asymptotique, d'accord, puisque c'est celui qu'on utilise maintenant en terminale. Alors, une autre chose qu'on ne précise jamais dans les textes et qu'on va faire, eh bien c'est les conditions. Quand est-ce qu'on peut toujours faire un intervalle de fluctuation asymptotique? Eh bien non. Avant de faire un intervalle de fluctuation asymptotique, il faut vérifier 3 conditions que vous devez connaître par cœur. D'abord, n est supérieur ou égal à 30. Ici, n vaut 85. Donc ici, 85 est bien supérieur ou égal à 30. Donc c'est OK. Première condition, OK. La deuxième, c'est le produit n par p. N fois p doit être supérieur ou égal à 5. Ici, ça fait 85 fois 0,1. Ça fait 8,5. C'est donc plus grand que 5, donc deuxième condition, OK. Et troisième condition, n fois 1 moins p doit être plus grand que 5. Et ici, évidemment, ça fera 85 fois 0,9, qui est forcément plus grand que 5, puisque 85 fois 0,1 faisait déjà 8,5. Donc ici, les trois conditions sont OK. Donc à partir de ce moment-là, on peut donc utiliser un intervalle de fluctuation asymptotique. J'écris pas tout, hein. Voilà, je suis un peu feignant sur ce coup, mais voilà. Donc, pensez-y. Alors, si vous oubliez, en général, on est plutôt large là-dessus, mais ça peut quand même vous coûter peut-être 0,25. On fait toujours une vérification des conditions avant de faire un intervalle de fluctuation asymptotique. Voilà. J'espère avoir été complet sur cette petite partie, hein. Vraiment, en général, on fait ça en fin d'année, fin mai, peut-être début mai pour ceux qui sont un petit peu en avance, selon l'ordre des chapitres, mais c'est tardif. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous demandera pas non plus énormément de choses sur ce type de questions. Voilà, à bientôt.